Valérie Zoïdo, bonjour. Vous Bonjour. êtes autrice, réalisatrice spécialisée dans les nouveaux récits et vous êtes à l'initiative de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Alors, vous allez nous expliquer tout ce que cela signifie. Alors, je commence par quoi? Parce que ça en fait... Les nouveaux récits. Alors, les nouveaux récits, c'est justement ce qu'on essaye de faire avec l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Un nouveau récit, c'est un récit qui est à la hauteur des enjeux de notre époque. Parce que finalement, c'est un peu un pléonasme de dire nouveau récit. Un récit, finalement, par définition, toujours nouveau. Et d'ailleurs, faire récit, c'est faire société. Et la société est constitutive du récit. En revanche, est-ce qu'on raconte vraiment les temps actuels et les temps à venir? Et ce n'est pas forcément le cas. On est un peu dans une impasse aujourd'hui par rapport au récit du monde à venir parce que... on est vraiment dans une situation complexe de révolution simultanée et de crise systémique. Et donc toute la question est de savoir quelle est la société que l'on quitte et quelle est la société qu'on va accueillir. Et pour ça, il faut l'imaginer. Et alors concrètement, qu'est-ce que c'est ces nouveaux récits? C'est un peu du storytelling pour l'entreprise revisité. Qu'est-ce que c'est? Alors concrètement, un récit, c'est surtout une histoire qui fait rêver et qui met en mouvement. Donc pas du tout justement les il faut que, y a qu'à, les recettes de cuisine, les récits culpabilisants ou contraignants ou punitifs. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir de la fiction, le pouvoir du rêve, pour permettre de se mettre en mouvement à travers une forme de désirabilité. Et donc c'est pour ça qu'on a fait travailler les citoyens avec les scénaristes et des experts de la transition pour ensemble imaginer les récits du monde de demain. Alors les entreprises, là, ce Big 2023, c'est un événement qui s'adresse aux entreprises, qui parle des entreprises. Comment est-ce que vous accompagnez le monde de l'entreprise vers ces nouveaux récits ? Alors, par ailleurs, je suis réalisatrice, oui, engagée dans les nouveaux récits. Et donc la richesse de votre profil. C'est ça, la société complexe. C'est qu'on est obligé d'être multicasquette. Oui, c'est ça, on fait ce qu'on peut pour nourrir ses enfants, autrement dit. Alors, moi, j'ai pas d'enfants, mais en tout cas, je fais ce que je peux pour être à la hauteur de mon époque. Et c'est pas évident tous les jours, mais non, la question des entreprises est clé. Puisque, d'ailleurs, je suis réalisatrice notamment d'une série qui s'appelle Du cœur aux actes, qui raconte le parcours de transformation de dirigeants qui se forment à l'intelligence du cœur. Et qu'on peut retrouver où, par exemple? Qu'on peut retrouver sur le site de Heart Leadership University. C'est bien noté. Donc Heart Leadership University, et donc qui raconte le parcours de transformation de dirigeants qui se forment à l'intelligence du cœur. Parce que jusqu'à maintenant, finalement, quand on parle de transition, on en parle avec beaucoup de chiffres, on est beaucoup dans la tête, donc les rapports, ce qui est important, mais le rapport de GIEC, etc. Et finalement, ce qui nous fait changer, c'est parfois ce qui impacte plus, vous voulez dire. Ce qui nous met en mouvement l'émotionnel et l'intelligence du cœur. Et donc, du coup, c'est une série, effectivement, qui raconte ces transformations et surtout qui nous fait poser les bonnes questions. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en question le nœud du problème, qui est quand même une société linéaire d'extraction des ressources, prédatrice, et donc remettre en question l'ADN du capitalisme. Ma dernière question, pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui pour vous de participer à cette 9e édition du Big ? Alors, pour ce que j'étais juste en train de vous dire, c'est-à-dire que Einstein disait que pour modifier une situation, pour changer un problème, il faut changer le niveau de conscience des personnes qui ont généré le problème. Et donc, quand on est dans une société avec une élite, donc une élite financière, une élite économique ou une élite politique, c'est important d'aller ouvrir le champ de conscience chez cette élite-là, et donc notamment l'élite entrepreneuriale, l'élite financière, qui donc co-construit le contrat social au niveau économique. C'est important d'aller travailler les imaginaires du leadership avec cette élite-là. Merci beaucoup Valérie Zoïdo de nous aider à développer nos imaginaires et de mettre du débat, mettre de la philosophie, de la psychologie et de la richesse dans tous nos débats actuels. Merci beaucoup. Je vous en prie.